Hello. Comment ça va aujourd'hui? Écoutez, moi je suis exténuée. Jusqu'à j'arrive même pas à parler. Je dois sortir là. J'ai la flemme. Je ne vous ai pas pris hier parce que hier on a continué les festivités entre cousins. Je suis partie jusque là-bas. C'était même plus en Ile-de-France carrément. Continuer la cousinade, continuer un petit peu, voilà. Comme dit, continuer un peu le mariage, parce qu'en plus il y avait la famille qu'on n'avait pas vue depuis des années, parce qu'ils n'habitent pas du tout en Ile-de-France. On a profité avec eux avant qu'ils repartent. Là aujourd'hui, programme du jour, il pleut, franchement, mais il pleut vraiment. Vraiment. J'ai rendez-vous à 14 h pour faire de la micro-kinésithérapie. Des trucs de massage et tout, blabla. Je vais vous dire ce que j'en pense après. Bon, évacuer le mauvais stress du corps et tout. J'ai jamais fait. J'ai fait un petit truc comme ci, comme ça là. J'avoue, ça m'avait un petit peu débloqué, ça m'avait fait un peu de bien. Je me suis dit, bon, bah, que j'allais faire une séance pour voir. Est-ce que je me fais un ravalement de façade? Franchement, j'ai pas envie. Pas du tout envie. Donc, je vais rester comme ça. Ma tête, les sourcils, même pas fait. Tête cernée. Je suis fatiguée. Faire un petit matcha. C'est ma lubie du moment, le matcha. Je ne bois plus de caféine. Et du coup, on m'avait conseillé le matcha. Et ça passe plutôt bien. J'aime beaucoup froid. Avec un petit peu de lait dedans. Lait d'avoine. Parce que moi, le lait de vache, ça ne passe pas. Essayer de faire ça avec du lait de vache, ça ne passe pas du tout. Mais vraiment pas. Du coup, je suis à fond dans le matcha en ce moment. Je vais pas en abuser comme j'ai fait avec le café. Ça, c'est clair et net. En plus, j'ai une de mes bonnes amies qui va là au Japon au mois d'août. Au mois d'août, du coup qui va m'en ramener aussi. Ça va être de la qualité supérieure. Désolée pour cette intro pourrie. Vraiment, j'allais pas faire la comédie. Salut! Comment ça va? Alors que je suis complètement cassée, fracassée, fatiguée, tout ce que vous voulez qui finit par « et ». Donc, je vais y aller. Je vous reprends tout à l'heure. Vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Est-ce que ça vaut le coup? Les gars, je suis dans une voiture de location. Et comme je vous ai dit, ma voiture elle est au garage là en ce moment. Je viens de sortir du rendez-vous. En fait, c'est un médecin généraliste qui a plusieurs spécialités, l'acupuncture, micro-kiné et d'autres choses. Je l'avais consulté pour l'homéopathie et finalement, il m'a dit que ce serait bien de faire de la micro-kiné. Apparemment, quand il m'a palpé là, j'avais des nœuds un peu partout. Dans le sens où d'accumuler le stress et tout, ça crée des nœuds, des blocages, des trucs. Et donc, je viens de sortir de ma séance et comment vous dire, ça m'a fait un bien fou. Un doigt comme ça, par exemple, on va dire, il mettait son doigt comme ça me faisait mal, mais s'il faisait un autre truc, ça faisait plus mal. C'était laissé tomber, c'était quelque chose. Par contre, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il parle pas avec des démons, lui? Est-ce qu'il parle pas avec des shéatines? Pourquoi? Parce que, on commence à faire des petits massages et tout, il touche à certains endroits de mon corps. Il me dit, oh, votre maman, elle était beaucoup stressée et tout pendant sa grossesse. Après, il me dit, ah, vous avez vécu un choc émotionnel à tel âge et tel âge. Il dit, oulala, vous êtes chargé. Et comment il connaît tout ça, lui? Comment il peut savoir ça? C'est en appuyant à certains endroits, stress et tout qui vient s'accumuler à des endroits. Donc, lui, si vous avez déjà fait de la micro-kiné, vous avez eu le même ressenti que moi. Parce que franchement, ça m'a fait du bien. Et à un moment donné, je me crispais, je voulais pas lui montrer. Il me dit, ah, par contre, là, faut vous détendre parce que je sens plus rien. Je me suis détendue. À un moment, je mettais les bras comme ça. J'avais mal. Après, je faisais ça. J'avais plus mal. Franchement, c'était une dinguerie. Ça m'a fait trop du bien. J'en ai parlé justement à quelqu'un dans mon entourage qui s'y connaît bien en tout ce qui est massage et tout. Et elle m'a dit qu'effectivement, eux aussi, on leur apprenait ce type d'exercice et tout. Donc, bon, voilà, j'étais un peu rassurée. Donc, là, j'ai fait... Au début, il m'avait conseillé 1 heure. Mais j'ai pris que 30 minutes parce que c'était la première fois. Donc, je pense que je vais reprendre 30 minutes avant qu'ils partent en vacances. Mais franchement, ça m'a fait trop du bien. Donc, si vous pouvez aller vous renseigner sur la micro-kinésithérapie, franchement, faites-le. Ça fait trop du bien. J'étais waouh. Il m'a dit au fur et à mesure que les jours vont passer, ça ira de mieux en mieux. Et qu'il fallait que je bois beaucoup d'eau aussi pour éliminer toutes les toxines et tout. Et c'est vrai, hein, l'eau, ça aide bien à éliminer les mauvaises choses accumulées dans le corps. Bonne séance, bonne expérience. Oula, je change de couleur à cause du soleil. Je vais refaire, franchement, je vais refaire. Ça, c'est clair et net. Vous avez les nerfs tendus là, ça va vous faire du bien. Ça, c'est clair et net. Depuis ma crise de panique, j'ai compris pas mal de choses. Je vous ai déjà dit que je suis pas quelqu'un d'angoissé ou sujette à l'anxiété et tout. J'accumule beaucoup les choses, je prends beaucoup sur moi et le fait d'emmagasiner beaucoup les choses, ce qu'il m'a dit le médecin, c'est quand vous accumulez
des bonnes énergies, vous les chassez. Mais quand vous accumulez aussi des mauvaises énergies, le stress et tout, il faut pouvoir aussi les chasser. Moi, j'emmagasinais beaucoup. Que plus la surcharge de café, etc., bah, ça m'a fait un cocktail explosif. Malheureusement, ce que je craignais, c'est que, étant donné moi, par rapport, voilà, vous savez que par rapport à mon métier, je sais que dès lors où on fait une crise de panique ou on se déclenche une crise d'angoisse, après, on y est sujet. Ça veut dire que bah, dans ma vie, je risque de refaire des crises d'angoisse, des crises de panique, parce que ça part jamais complètement, malheureusement. Donc voilà, je suis un peu deg. Donc j'essaie vraiment de relativiser, de prendre soin de moi, de voir les choses autrement. Et puis voilà quoi. Bon allez, je vous reprends après les gars. Hello les gars, je vous retrouve le matin, on entend le chant des oiseaux. Je suis venue à Montmartre me promener un petit peu parce que j'avais envie de faire de la marche ce matin sans qu'il y ait tout un tas de touristes. Il n'y a personne, c'est trop agréable. Heureux les amis, je viens de rentrer à la maison. J'étais chez le médecin. Hop, changement de position. Attendez. J'étais chez le médecin. Là, je viens juste de rentrer. Il est 13h30. Il y a 5 minutes, il était 13h30. Donc voilà. J'ai une pipe, laisse tomber. J'étais chez le neurologue. J'ai fait des examens. J'ai fait un bilan de santé, tout. J'avais fait une IRM pour voir si j'avais pas quelque chose au niveau du cerveau, etc. Pour voir si tout allait bien. Et à ma grande surprise, ça va, hein, tout va bien en globalité, sauf qu'ils ont découvert que j'avais les sinus qui étaient petits. On m'avait dit de faire d'autres examens pour voir si c'était pas un œdème au niveau des yeux qui pourrait compresser le nerf, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas voilà. Donc j'ai fait 2 fonds d'œil, ça s'avérait être négatif, tout va bien au niveau des yeux. Donc il a fallu que je voie un neurologue pour pouvoir conclure en fait, étant donné qu'il n'y a pas d'œdème au niveau des yeux, que bon, de quoi ça vient en fait ces sinus rétrécis. Le radiologue m'avait dit que les sinus rétrécis généralement c'est, bah oui, soit c'est dû à un œdème, soit c'est dû à l'obésité. Et en plus, en faisant des recherches sur internet, effectivement, ça arrive souvent. Les gens ont des hypertensions intracrâniennes à cause de l'obésité. Pour en être sûr, il fallait que j'aille voir un neurologue. Effectivement, elle a regardé le CD, parce que vous savez, quand vous faites une IRM, on vous donne un disque pour pouvoir le donner à d'autres médecins, etc. Elle aussi, elle pense que c'est dû à mon obésité. Il n'y a rien d'alarmant, il n'y a rien au niveau des yeux, rien de plus dans le cerveau. Toutes mes prises de sang sont bonnes et tout. Donc la tension intracrânienne, en fait, oui, c'est avec l'obésité, je crois que ça augmente l'afflux ou ça le diminue. Bref, ce qui fait que les sinus se rétrécissent et c'est pas bon. Voilà, donc je dois perdre du poids et c'est impératif. Après, c'est pas vital, mais ça risque de m'handicaper. Après quoi. En tout cas, il va falloir que je perde du poids. Donc voilà. Je savais que l'obésité causait pas mal de soucis. À ce point-là, au point que ça aille dans le cerveau quand même, non. J'étais un peu étonnée. Je suis sur le cul. Je dois perdre du poids maintenant. Je dois perdre du poids. Bon après, c'est pas grave en soi, hein, mais bon, ça peut être des symptômes assez désagréables. J'ai l'impression que vous êtes dans le brouillard, vous avez des maux de tête. C'est assez pénible, mais rien de... Je vais faire ce que je dois faire. Perdre du poids, sérieusement. Très sérieusement, cette fois-ci. Et puis voilà, hein. Là je vais manger, mais j'ai faim, mais en même temps j'ai envie de manger quelque chose de bien précis. J'ai envie de manger des fraises. Je ne suis pas enceinte. J'ai envie de manger des fraises, j'ai envie de manger des fruits. Je me suis arrêtée à Lidl, j'ai pris des fraises et de la grenade. Donc je pense que je vais me faire ça, je vais manger ça comme ça. C'est vrai que j'ai juste envie de manger ça, j'ai pas envie de manger autre chose. Les amis, je viens de rentrer à la maison. J'ai trop faim. J'ai pas mangé ce matin. Là j'ai la dalle. Le même plat que j'ai fait hier. Des pâtes avec des courgettes. J'ai rien pris. J'étais à jeun. Du coup là je suis complètement affamée. De toute façon là je vais manger. Je reprends tout à l'heure, d'accord? J'ai du boulot à faire et tout. Franchement le vendredi c'est une journée bien chargée.
baby, dance the night away. I let my head down if I won. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box. Beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. J'ai même plus de batterie. Les amis, je vous reprends le soir pour clôturer ce vlog. Un jet vlog qui s'est reposé plus sur mes rendez-vous médicaux parce que j'avais calé tous mes rendez-vous médicaux cette semaine. Du coup, bah voilà, en plus j'étais fatiguée, le contre-coup du mariage, le lendemain du mariage et tout. Cette semaine-là, waouh. En tout cas, voilà, c'était pour faire un petit topo. J'espère quand même que cette semaine vous aura plu. N'oubliez pas de me tenir au courant si vous avez déjà fait de la micro-kiné, ça m'intéresse. Bon bah je vous reprends 5 minutes plus tard parce que j'avais plus de batterie. J'ai essayé de filmer avec mon iPhone mais c'était la catastrophe. J'ai mis à charger 2 minutes histoire de vous dire au revoir quoi. Donc j'ai déjà mis ma crème, mon sérum, tout. Je me suis déjà apprêtée pour aller au lit. Vous avez déjà vu de toute façon donc c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que j'espère en tout cas que cette semaine vous aura plu, que vous avez appris des choses, notamment au sujet de la micro-kiné, recettes. J'espère que ça vous aura plu. Donc là je vais vous laisser ici. On se dit à la semaine prochaine. Ça me fait toujours bizarre de vous dire à la semaine prochaine parce que moi en fait je reprends les vlogs le lendemain en fait. Du coup ça fait toujours bizarre. Je vous ai dit que j'allais essayer de faire 2 vidéos par semaine mais là franchement il faut que j'arrive à être organisée parce que c'est compliqué. Donc voilà les amis, donc on se dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous.